Dans les médias, la manipulation du climat est le plus souvent présentée comme une théorie du complot ridicule. Alors pourquoi, au cours des 100 dernières années, les offices de brevets ont-ils pu accorder un nombre incroyable de brevets sur la manipulation du climat? Pour que les choses soient claires dès le départ. Un brevet est le droit de propriété industrielle d'une invention technique qui confère à son titulaire le droit exclusif jusqu'à l'expiration d'une période de 20 ans de fabriquer un produit ou d'exécuter un procédé. Pour que le droit de propriété intellectuelle puisse être accordé, sa faisabilité est préalablement vérifiée. Le droit américain des brevets diffère certes sur quelques points essentiels du droit européen, mais tous deux accordent une grande importance à la faisabilité. Voilà pour les faits de base concernant les brevets et donc aussi les brevets météorologiques. Dans cette émission, nous présentons l'un des plus anciens brevets météorologiques qui semble toujours avoir une pertinence. 2 ans après la Première Guerre mondiale, il y a donc plus de 100 ans, le brevet US 1338343A a été enregistré au nom de l'ingénieur Jules Verdier qui vivait en France. Le procédé qu'il a mis au point permettait de créer des nuages, des brouillards ou des brumes artificielles en pulvérisant des chlorures anhydres comme le chlorure de titane ou le chlorure d'étain. En 1924, 1936, 1937 et 1941, d'autres brevets ont été enregistrés pour la production et la dissolution de brouillard et de brume. Lorsque le premier brevet pour la production de brouillard a été déposé à l'époque, les intérêts étaient probablement différents. Aujourd'hui, on s'intéresse pour des raisons prétendument environnementales à l'obscurcissement du Soleil afin de réduire le réchauffement de la planète, mais aussi à la création de nuages artificiels, voire de brouillard et de brume. Même dans les années 1930, les années de la crise économique mondiale, il ne serait sans doute pas venu à l'idée du commun des mortels de vouloir contrôler des brouillards. Mais qu'en penseraient les dirigeants militaires d'une nation ou l'industrie de l'armement qui seraient intéressés par le fait d'entreprendre une nouvelle guerre ? Celui qui peut créer et faire disparaître un brouillard artificiel dispose d'une arme redoutable, d'un avantage qui peut jouer un rôle décisif dans une guerre. L'ONU a pris ce type d'arme tout à fait au sérieux et a réagi avec une convention de modification de l'environnement. Celle-ci, en vigueur depuis 1978, interdit de faire la guerre en modifiant l'environnement. Cela ne dit évidemment pas que ces manipulations ne sont plus utilisées pour autant. Bien au contraire, après cette convention de l'ONU, des brevets ont continué à être accordés pour la manipulation de la météo. Dans l'émission Intempéries en Espagne, des voix s'élèvent contre les armes météorologiques et l'agenda 2030. CLA TV a expliqué que si les politiciens et les médias dominants ont immédiatement imputé cette catastrophe au changement climatique d'origine humaine, les militants du climat et une partie de plus en plus importante de la population ont considéré que l'utilisation d'armes météorologiques était avérée. Pour toutes les catastrophes liées aux intempéries, il convient donc en principe de garder à l'esprit le lien avec les armes météorologiques et de procéder à une analyse fondamentale.